Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Brushing, l'émission qui donne du volume à vos marques sur tf1pub.fr. Je suis ravi de vous retrouver, toujours plus nombreux. C'est parti. Les interprétations des talents de The Voice nous font tous vibrer et certaines nous marquent tellement qu'on voudrait pouvoir les réentendre à l'infini. MyTF1 et Deezer ont proposé pendant toute la durée de l'émission de réécouter les prestations, notamment via un player Deezer sur le site de l'émission. Regardez, c'est Alexis de Gemini qui nous raconte le dispositif. Fort d'1,5 million d'abonnés et de près d'1 milliard de titres écoutés par mois, Deezer conforte sa place de leader français des plateformes de streaming musical. Pour la première fois, Deezer s'associe à TF1 pour un partenariat autour d'un programme qui les rassemble, The Voice. Le point de départ de la campagne de Deezer sur mytf1.fr, c'était de s'associer à The Voice, qui est la plus grande émission de télévision musicale en France et sur TF1. Et mon envie, notre objectif ici à Deezer, c'était vraiment d'essayer de proposer à nos abonnés et à nos utilisateurs gratuits un contenu exclusif, à savoir toute la musique de The Voice. Donc pour ce faire, on a, avec la régie de TF1, construit un dispositif au cœur duquel un player Deezer a été installé dans l'écosystème The Voice sur mytf1.fr, qui a permis pour la première fois aux internautes de pouvoir avoir accès à la musique de The Voice juste à la fin du prime time, ce qui fait que pendant donc 16 semaines, Deezer a eu l'exclusivité à travers ce player de toutes les chansons de The Voice, à la fois via mytf1.fr et puis sur deezer.com. Retrouvez dès maintenant et en exclusivité sur Deezer les prestations de vos talents The Voice favoris. Donc, première étape de notre dispositif, c'était une campagne digitale et un dispositif digital lié à The Voice. Et puis, deuxième étage de la fusée, Deezer a investi sur TF1 un plan important, plus de 70 spots, notamment dans les prime time de The Voice, pour accompagner sa notoriété et puis aussi recruter des nouveaux abonnés. Deezer décide de frapper fort et passe à l'offensive sur l'antenne de TF1. Autour de la puissance de The Voice, Deezer s'installe et explose son volume de streaming. Donc cet effet cumulé pour nous a été bénéfique, nous a aussi appris en quoi une telle opération pouvait nous apporter plus que du business, surtout du trafic, de l'audience, de l'écoute, et puis je pense aussi de la préférence de marque. Sur la partie variété grand public, on a pleinement satisfait, je pense, nos utilisateurs et on a été ravis d'associer la belle marque Deezer avec la belle marque The Voice et puis celle de TF1 qui nous a accompagnés. On y est, l'Euro 2016 arrive à partir du 10 juin. Le plus grand événement sportif en France depuis 1998 fera vibrer les téléspectateurs de TF1. À l'occasion de la conférence de presse, nous avons croisé l'équipe des sports et notamment la recrue Margoton, Grégoire de son prénom. Regardez. Je suis ravi de pouvoir arriver un peu comme je l'ai fait il y a 25 ans à Canal, un peu comme un stagiaire. Voilà. Je suis tout neuf. Je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter, être à disposition de TF1, du service des sports, et d'abord de Bichente et de Frédéric Calange pour essayer de faire les meilleurs matchs possibles. C'est l'événement parce que c'est en France, c'est l'événement parce qu'un tournoi de cette importance organisé sur notre sol, ça arrive tous les 20 ans, et qu'à chaque fois, ça c'est dans notre esprit collectif français, à chaque fois il s'est passé de belles choses pour l'équipe de France quand le tournoi a eu lieu en France. Donc c'est un événement parce que c'est chez nous et parce que l'équipe de France nous donne l'impression qu'elle peut faire des grandes choses comme celles qui l'ont précédée en 98 ou en 84. C'est pour ça que c'est un événement. La vague 126 000 janvier-mars de Médiamétrie a conforté la 3e place de TF1 Publicité sur le marché radio. Chaque jour, plus de 8 700 000 auditeurs sont au rendez-vous des Indés Radio et de MFM. Les Indés conservent leur première place sur la cible des 25-49 ans. Montsouffleur a profité de la Saint-Valentin pour communiquer et parrainer ses Canteloups en access quotidien sur TF1. La marque lance d'ailleurs une nouvelle vague à l'occasion de la fête des mères. La directrice de la com du groupe Emova nous dit un mot sur ce dispositif de sponsoring premium. Montsouffleur est la marque premium de notre groupe avec des valeurs de générosité, un savoir-faire unique et un rapport qualité-prix
qui s'exprime dans les produits que nous vendons en magasin. Nous avons choisi TF1 parce que c'est la première chaîne européenne et C'est Canteloup en particulier car c'est une émission qui nous offre une très grande visibilité avec plus de 8 millions de téléspectateurs chaque soir. La création du billboard traduit bien à la fois les valeurs de l'enseigne grâce au tourbillon de fleurs, toute l'émotion qui se traduit quand on achète ou qu'on se fait offrir des fleurs. Retrouvez C'est Canteloup avec Montsouffleur, créateur d'émotions depuis 1965. Nous sommes très contents de la première vague Saint-Valentin qui a donné de très bons résultats et nous espérons que nous aurons le même type de résultats pour la fête des mères avec une hausse de notre trafic et de nos ventes en magasin. C'est une première pour MyTF1 Extra à l'occasion du lancement de sa chaîne de sport extrême Extra Outdoor. MyTF1 s'associe à Menen pour proposer des contenus originaux. Romain Gras, directeur marketing digital de la SCAD, nous explique la démarche de la marque RSVP. Extra Outdoor, c'est la nouvelle chaîne digitale de sport extrême sur MyTF1. Parapente, kitesurf, ultra trail, la cible est masculine et le public visé parfaitement dans la cible de Menen. La première marque sur les hommes du secteur hygiène-beauté y voit une opportunité de communication. Historiquement, la marque Menen a toujours eu ses valeurs de performance. Après, l'évolution de la marque, elle est plus de laisser un certain territoire d'expression, qui est celui, par exemple, des sports mécaniques, où là, l'objet est limite plus important que la personne qui réalise l'exploit. Et plus aller retrouver ce qui fait l'ADN même de Menen, c'est cette valeur, comme je le disais, de dépassement de soi. Ce dépassement de soi, quoi de mieux que le sport extrême d'extérieur, le outdoor, pour l'illustrer. Cette stratégie de contenu, c'est de proposer une plateforme entièrement personnalisée autour de la marque Menen en proposant des contenus originaux, coédités avec MyTF1. Donc on retrouvera des contenus de marque, bien entendu, mais aussi des contenus de vrai divertissement au sens traditionnel du terme. Créer ce lien va dans cette logique d'accompagnement de nos utilisateurs et dépasser la communication classique télévisuelle. Étendre le terrain d'expression de sa marque, lui permettre de rayonner à travers des valeurs fortes, Menen se retrouve au cœur d'une chaîne calibrée sur les goûts de ses consommateurs. Le brand content, c'est un sujet très large et en fait avec cette plateforme de contenu, on dépasse cette logique-là. Alors effectivement, ce contenu sera très riche, avec un contenu original bien entendu, mais on a voulu s'associer à un éditeur aussi fort que MyTF1 Extra pour créer cette plateforme et donc proposer effectivement nos contenus, on va dire, plus publicitaires, mais aussi des contenus plus du divertissement et donc proposer cette offre très enrichie pour créer un lien unique avec notre consommateur. Partenaire exclusif de Extra Outdoor, Menen a débuté sa communication le 12 mai pour plusieurs mois de visibilité. Un vrai pari pour la marque. Les attentes sont bien entendu fortes. C'est la première fois que MyTF1 Extra va proposer une plateforme développée avec un partenaire exclusif. Et bien entendu, pour Menen, c'est un gros enjeu, c'est une grosse prise de risque, mais on est très confiant et on est très enthousiaste des futurs résultats. Ferrero s'est particulièrement distingué ces derniers mois grâce à son partenariat Chocobon et The Voice. Le groupe est très actif et notamment concentré sur un important lancement de produits. Le Nutella est désormais décliné dans des petits pains croustillants. Be ready, voici Massimo Guenais, notre invité de marque. La marque italienne qui fait saliver le monde entier décline un de ses produits mythiques. Nutella se consomme désormais n'importe où et n'importe quand. Avec Nutella Be Ready, Ferrero innove et souhaite séduire tous les consommateurs de Nutella. On va donner la possibilité aux consommateurs de goûter Nutella de la façon différente. Avec Nutella Be Ready, les consommateurs peuvent importer Nutella, peuvent consommer dans le petit déjeuner, ils peuvent consommer aussi à un autre moment de la matinée ou de la journée. Et ça va donner la flexibilité à la consommation de notre produit qui va être très important. Afin de réinvestir le marché du petit déjeuner et donner de la visibilité à Nutella Be Ready, Ferrero a choisi TF1. La marque communiquera jusqu'à l'été 2016.
Pourquoi TF1? Parce qu'on partage les mêmes valeurs de qualité sur notre produit, les valeurs de qualité de l'émission aussi, des contenus, du contexte, sur lesquels notre produit sont parfaitement à l'aise à communiquer à notre consommateur, qui est un consommateur commun entre TF1 et Ferrero. Les mêmes consommateurs qui partagent en famille l'émission et partagent en famille notre produit. Et pour ça, on a trouvé une liaison parfaite. Des valeurs communes, une cible identique, un contexte de programme adapté, la marque souhaite aller dans le même sens que son précédent partenariat avec The Voice pour son produit Chocobon. Avec l'opération The Voice qu'on a fait avec Kiné Chocobon, on a aussi cherché l'engagement de notre consommateur parce que Kiné Chocobon il n'est pas comme Nutella Biredi qui est un produit à installer son présence en famille, il est un produit déjà très connu, très installé dans les familles françaises, dans les foyers françaises. Le Kinder Chocobon est le produit idéal à partager en famille et comme The Voice est le produit, l'émission idéale à partager en famille, on a trouvé un point de convergence totale sur les contenus et sur la qualité des contenus aussi. Brushing s'achève en musique. Merci de votre fidélité. Ne quittez pas, notre playlist est après le générique. En juin, nous vous proposons notre 20e numéro. Et ça veut dire que l'été n'a jamais été aussi proche. Portez-vous bien. Ciao. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy.